Bonjour à tous, c'est Mister Sobijaros. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo. C'est parti. Alors aujourd'hui, en premier temps, je vais vous faire une petite devinette. Donc au total, vous aurez 10 secondes pour y répondre. Vous avez 3 indices au total pour trouver ma nouvelle création. Alors, premier indice, c'est comme l'été, comme l'hiver. 10, 9, 8. Deuxième indice. Mon Dieu. C'est en rapport avec le sport. 7, 6, 5. Dernier indice, c'est international. 4, 3, 2, 1. Regardez derrière moi. Les Jeux Olympiques. Donc je vais vous faire visiter ça. J'ai pris beaucoup de temps déjà à faire le début. Donc à chaque fois, dans chaque épisode, mettez un commentaire avec une idée que je pourrais faire pour les Jeux Olympiques. Donc en premier, il y a le pays contre la France. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de mettre un deuxième pays, je ne savais pas quoi faire. Ici, il y a mon coffre de Lender avec tous les matériaux pour construire. Juste à côté de moi, comment je fais ce coffre? Je l'ai fait avec 8 d'obsidienne et un œil de Lender au milieu. Un œil de Lender se craft avec une perle de Lender et une poudre de Blaze. Une perle de Lender, vous pouvez l'avoir en tuant un Enderman. Et une poudre de Blaze, vous pouvez l'avoir en tuant un Blaze. Et après, avec tout cela, le coffre se mine que avec une délicatesse. Sinon, bah, vous le perdez. Et quand vous le cassez, tous les objets qui sont à l'intérieur, vous ne les perdrez pas. En fait, ils ne tombent pas par terre. Regardez, je vais vous montrer. C'est un peu lent. Et voilà, donc vous récupérez votre Ender Chest et tous vos outils que vous avez mis à l'intérieur, tout ceci reste dedans. Voilà, vous pouvez le reposer et vous avez toujours tout. Et d'ailleurs, quand vous voulez partir en exploration ou quoi, vous prenez un coffre comme ceci, vous mettez tous vos items dedans et puis vous partez comme ça en fait que un item dans votre inventaire au lieu de plein d'items. Voilà, c'est une petite astuce. Je vous la montrerai dans une vidéo spéciale astuce. Ça, c'est une petite décoration. Au milieu, nous avons des cubes de magma. Je les ai eu dans le désert en les récoltant. Autour des barrières du nether et tout. Là, c'est l'épreuve de jump. La première épreuve. Elle est assez compliquée. Après, il y a la deuxième épreuve. Il y a un chemin dès que vous avez terminé la première épreuve. Vous arrivez juste ici dans le trou d'eau. Donc après, vous sortez. Vous êtes à l'eau où il y a la toile d'araignée et vous sautez. Juste après, vous suivez le chemin de pierre. Vous arrivez juste devant l'épreuve de tir à l'arc. Voilà, ça c'est la cible. Là, je vais dormir et je vous montrerai la dernière épreuve pour l'instant que j'ai fait. Et après, dans les prochains épisodes, j'en ferai. Je vais tester la cible avec un arc. Je vais mettre encore juste à côté avec des arcs et des flèches. Donc là, je vais chercher un arc et des flèches. Je vais tirer. Donc vous avez le droit de vous avancer jusqu'à la ligne en vert. Et maintenant, il faut tirer au milieu ou plus tard. Les flèches, quand vous tirez, vous pouvez les garder dans votre deuxième inventaire ou dans le premier, comme vous voulez. Pour tirer, il faut poser et viser là où vous voulez. Donc là, par exemple, je l'ai mis en plein milieu, j'ai gagné un point. Maintenant, je peux partir, aller à la dernière épreuve.
la place des briques autour des... Bah, à la place des briques de pierre et des briques, je vais mettre des couleurs spéciales pour faire les points. Par exemple, cette couleur-là fait du point, jaune fait un point, bleu fait 2 points. Et je mettrai des pancartes avec combien ça donne des points chaque cible. Donc après, là, la dernière épreuve que j'ai fait pour l'instant, avec le chemin, c'est une course de bateau. Attention! Ouh là là, je tombe. J'ai pas encore mis assez de glace, donc j'ai pas vraiment le temps de la terminer. Et il faudra encore que je mette des glaces un peu à certains endroits. J'ai... Donc là, je vais faire le circuit à pied car je n'ai pas encore totalement fini. Il y a des trous, il n'y a pas de glace. Après, là-bas, c'est un petit cul-de-sac pour faire un petit piège. Donc après, là, vous descendez tout en bas. Là, il y aura de la glace. Et là, vous avez terminé l'épreuve. Donc après, vous descendez du bateau. Vous remontez tout en haut. Là, vous avez un chemin qui passe sur le côté. Et voilà. Depuis tout à l'heure, j'entends une araignée. Je me demande bien où elle est. Mais je sais pas où elle est. Donc, je vais essayer de la chasser. Si je la trouve. À mon avis, elle doit être dans la montagne sous mes pieds. Comme d'habitude, il y a tout le temps des araignées. J'entends... À chaque fois que je construisais un truc, j'entends des araignées. Maintenant, on va faire des potions. En mode Harry Potter. Allez, là du coup, je rentre dans ma base souterraine. D'abord, je vais chercher des bâtons de blaze dans le nether. Je vous retrouve dès que j'ai trouvé un blaze. Ah, je vais vous montrer... parce que là déjà, je suis dans le nether, c'est ultra rapide. Donc en fait, moi direct, j'ai spawn dans une forteresse. Et du coup, j'ai tout rasé pour avoir des briques de pierre. Moi, j'ai de la chance. J'ai énormément de chance d'ailleurs. Oh, un cube de magma, je vais le tuer. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombée juste à côté d'un spawner à blaze. Par contre, je l'ai toujours pas trouvé. Ah, voilà, tout dans le fond, là, vous voyez un blaze. Ça tire des boules de feu, ce bazar-là. Donc, en plus, c'est très dangereux. Donc voilà, j'ai obtenu un bâton de blaze dans mon premier inventaire. Donc si vous voulez faire des potions, il vous en faut minimum 2. Maximum, autant que vous voulez. Pour faire un alambic, il vous en faut un bâton de blaze. Et après, ben, le deuxième bâton de blaze, c'est pour faire la poudre de blaze pour pouvoir le faire. Ah, j'ai vraiment pas de chance. Ah bah là, derrière, il y a un dernier blaze. Je vais tuer... J'ai tué le cube de magma qui est juste derrière. Une fois, en 5 minutes, j'ai eu à peu près 9 blazes. C'était vraiment énorme. D'ailleurs, moi, des poudres de blaze, j'en ai déjà en stock. Donc, comme je vous disais, il vous en faut minimum 2 pour faire des potions de bâton de blaze. Un pour faire l'alambic. Et le deuxième pour créer des poudres de blaze pour pouvoir... Et d'ailleurs, maintenant nous sommes aux 12 abonnés depuis la dernière vidéo. Merci beaucoup à vous. Et donc là, j'étais en train de vous expliquer, pour faire des potions, il vous faut de la poudre de blaze, un alambic, logique, des fioles, et puis des constituants des potions. Donc je vais vous montrer mon alambic. Donc voilà, la poudre de blaze se craft quand vous allez dans un inventaire. L'alambic se craft comme ceci, 3 de pierre taillée et un bâton de blaze, puisque j'en ai déjà un, je vais pas le crafter. Hein. La poudre de blaze, c'est dans le troisième truc, dans le troisième compartiment, là où il y a la nourriture. Et la poudre de blaze,
c'est avec un bâton de blaze. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'il vous faut minimum 2 bâtons de blaze pour faire des potions. Les fioles se craftent avec 3 verres. 3 blocs de verre plus précisément. C'est dans le deuxième compartiment. Donc voilà, à chaque fois dès que vous avez 3 verres, vous pouvez fabriquer 3 potions, enfin 3 fioles. Après pour les remplir d'eau, faut d'abord les remplir d'eau avant de faire des potions. Donc pour les remplir d'eau, c'est tout simple. Vous faites poser sur l'eau avec des potions dans la main. Et voilà, ça vous remplit vos potions. C'est comme un seau un peu. Sauf que là ça se boit et un seau ça se boit pas. D'ailleurs je vais peut-être plus tard faire un escalier au niveau de l'entrée parce qu'à chaque fois que je descends, là c'est parce qu'à chaque fois je fais un détour pour rentrer chez moi. Au bout d'un moment c'est énervant. Donc après vous posez vos 3 fioles d'eau dans votre alambic avec votre poudre de blaze. Il ne faut surtout pas les mettre tout en haut car après sinon ça va vous faire des potions. Je sais pas vraiment quelle potion ça fait mais... Vas-y, je vais essayer pour vous montrer. On va bien voir ce que ça va me faire. Potion. Les cubes de magma, c'est un peu des slimes, mais dans le nether en fait. Et ils nous ont donné des crèmes de magma. Et les blazes, ça peut aussi donner des poudres de pierre lumineuse. Là, potion banane. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'en ai jamais eu. Donc voilà, c'est fini pour les potions et aussi pour les Jeux Olympiques. N'oubliez pas de dire dans les commentaires une épreuve que vous voudriez que je fasse pour le prochain épisode. Voilà, tout ça c'est mon stock pour les potions, donc j'en ai énormément. Il y a des verrues du nether, il y a des pommes dorées, ça c'est pour manger. Il y a des yeux d'araignée qu'il faut fermenter pour faire certaines potions. Il y a de la redstone pour allonger le temps des potions. Il y a de la crème de magma pour faire des potions. Voilà. Après il y a les champignons pour faire des yeux d'araignée fermentés. Et il y a les membres de fantômes. D'ailleurs je vais peut-être faire une potion avec les membres de fantômes devant vous. Donc il faut obligatoirement prendre une verrue du nether pour faire les verrues du nether. Pour faire les potions, voilà. D'abord il faut mettre la verrue du nether et après votre chose que vous voulez mettre dans vos potions. Les membres de fantômes, quand vous tuez des fantômes, c'est des méchants monstres qui viennent au bout de 3 nuits que vous ne dormez pas. C'est des sortes de dragons bleus. Là du coup si on a fait des potions étranges, puis au-dessus de ces potions étranges il faut mettre la chose que vous voulez. D'ailleurs je vais mettre de la redstone pour allonger plus longtemps la potion. Je ne sais pas vraiment ce que ça va être comme potion, c'est la première fois que j'en fais des comme ça. J'espère que ça va être une bonne potion. Potion de chute lente. C'est très pratique quand on va battre le dragon d'Ender. Puisque c'est 1 minute 30, je vais l'allonger avec une poudre de redstone. Normalement, c'est censé faire 8 minutes ou un autre temps, je ne sais plus. De toute façon, ça arrive là. Ça fait 4 minutes. Bon, c'est dommage, mais c'est déjà bien. Donc voilà. Là, j'ai les 3 potions. Je n'ai plus de place dans mon coffre de potions, j'en ai fait trop. Du coup, bah là, je vais les laisser là.
Donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait super plaisir. Ciao ciao!